Voilà, bonjour tout le monde, je me permets de vous faire une petite vidéo en direct de Dubaï, où on est coincé, mais à Kol Be'ashgacha Pratit, et on croit en Dieu, au Hachem. Alors voilà, il y a une lettre du Rabbi de 5722, un petit peu après la Shoah, qui est liée avec la paracha Titro, où dans la paracha Titro, on a les 10 commandements. Donc les deux premiers, c'est je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Havaya Elokecha. Le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi, Lo Yelecha Elokim Acherim. Et après, dans les 10 commandements, on voit d'autres interdictions, d'autres commandements, comme tu ne tueras pas, euh, tu ne voleras pas. Donc le rabbi pose la question qu'a priori, ces choses-là sont complètement opposées, puisque le fait de croire en un Dieu unique et donc de ne pas croire en d'autres divinités, ce sont des dimensions assez profondes, des sujets assez profondes sur donc l'unité de Dieu, et donc des choses qui touchent à la foi, à, la, à des choses qui nous dépassent. Et d'un autre côté, alors dans les mêmes 10 commandements, il y a des lois assez évidentes, des choses qui sont des évidences, qui sont des choses morales, des choses assez simples, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Alors Rabbi dit qu'on les a mis ensemble, pourquoi? Parce que, en réalité, la moralité, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, qui sont des évidences, oui, et qui sont des choses, comme on dit toujours, logiques pour toute personne. Et donc, sont des choses qui doivent être attachées à, à la foi au divin. C'est-à-dire que si on retire, on supprime l'origine divine des choses, alors, puisque l'homme a de l'amour propre, donc tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ça va être conditionné par cet amour propre, et donc par ce yesh, et ça peut entraîner des catastrophes, comme le rabbi dit, qu'on a vu donc des nations, et on peut voir des personnes qui utilisent tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, à leur fin personnelle, et ça entraîne des catastrophes, et on voit que ces gens-là ont été même capables de faire des massacres. Je vous dis, c'est une lettre du rabbi juste après la Shoah, et que leur interprétation de tuer et de ne pas voler, ils l'ont donc utilisé à leur fin, et pour dire qu'avec ça, ils auront un monde meilleur. Alors, donc on nous dit clairement que le juif, il doit, euh, c'est clair, ne pas tuer, et savoir que ne pas tuer, des fois, c'est de façon plus raffinée, comme par exemple, ne pas tuer, c'est, comme la Torah nous dit, c'est vexer quelqu'un, ou ne pas voler, c'est tromper quelqu'un. Donc ces interdits-là, si on ne les rattache pas à Dieu, si elles sont pas comment dire, elles sont pas attachées à la foi et à la croyance en Dieu, alors on en arrivera, oui, le rabbi dit clairement, à voler, à vexer, à tromper, et chas shalom, à tuer. Donc il faut savoir que la Torah et même les principes qui sont rationnels, qui sont logiques, qui sont des évidences dans la morale humaine, ça doit être des choses qui sont rattachées toujours avec le divin. Un juif, il sait qu'il ne doit pas voler, un juif, il sait qu'il ne doit pas tromper, un juif, il sait qu'il ne doit pas vexer, etc., etc., parce que Dieu ne veut pas ça. Quand on pense un petit peu à Dieu, à chaque fois qu'on fait une action, on va voir que ça va calmer nos élans, que ça va amoindrir, annuler un petit peu notre ego, notre yesh, l'amour propre qu'on a de nous, et qu'on va donc pouvoir faire les choses comme un juif il doit les faire, d'après la Torah de vie, Torah Traim. Voilà, je vous embrasse très fort, et j'espère vous retrouver très très prochainement face à face, quoi, pas en vidéo. Bisous.